Arrivé, hein. Les mages, ils sont allés chez Hérode, ils ne savaient même pas que Jésus allait naître. C'était un gars, il ne connaissait rien, ce gars-là. Les mages sont allés chez lui, il dit, écoute, il y a le roi d'Israël qui va naître. Là, il a eu la peur de sa vie. La peur de sa vie. Mais ça va empêcher Jésus de naître. Et de nous sauver. Et ça, c'est merveilleux. Je crois que des fois, nous ne soupçonnons pas la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Nous le savons, mais c'est comme si des fois, on ne la vit pas pleinement. Cette vie que Dieu nous a donnée. Comme des fois, on pourrait saisir. Vous savez, moi, quand je vois Dieu, je l'identifie toujours à lui. Parce que Dieu a dit quelque chose dans la parole, il a dit, moi j'ai créé l'homme à mon image. En fait, je brûle un petit peu, hein. Il a regardé autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais la perfection, c'était Dieu. Et lui, Dieu, il a dit, ben, je vais créer l'homme comme moi. Et quand on sait ça, quand on sait comment on a été créé, et qu'on comprend qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait, on commence à courir. On commence à courir. Parce que Dieu nous a fait à son image. Et Dieu, si vous voyez la multitude de choses que Dieu fait tous les jours, nous devrions être super actifs. Parce que ce Dieu-là, aussi, lui, il fait, mais aussi nous, ses enfants, nous faisons. Combien aujourd'hui dans le monde, vous voyez de... Par exemple, moi, j'aime bien la Formule 1, mais quand il y avait Schumacher, aujourd'hui, il y a son fils. Le fils, il a imité le père. Les footballeurs, le fils, Thuram, il a imité aussi son père. Il y a plein de gens qui ont fait ce que leurs pères ont fait. Ben, nous devrions tirer une leçon de cette chose-là pour dire que nous devrions faire tout ce que Dieu fait, on devrait faire. Parce que les gens, ils se comprennent de savoir. Vous savez, vous savez quelque chose, j'ai la victoire. Oui, mais de savoir que tu as la victoire, c'est une chose. Mais de vivre cette victoire chaque jour, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus le même rayon. Vivre la victoire, c'est la puissance même de Dieu qui s'affiche et ça donne gloire à Dieu. Et ce jour-là, il est merveilleux parce qu'on est tous ensemble et on a loué le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous a conduits. Il nous a dirigé cette louange. Bravo à la louange parce que vous étiez là ce matin. Vous avez fait honneur à votre Dieu. Vous avez dit à Dieu, voilà, nous on est là. Moi aussi, je me suis levé ce matin. J'ai dit, Seigneur, moi je viens pour toi ce matin. Et demain et après-demain. Et parce que le jour où on sera persécuté, on fera quoi? On ira se cacher sous terre. Nous, la lumière du monde. Vraiment. Non, on n'ira pas se cacher. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Notre pasteur pour la parole de ce matin. Que Dieu lui fasse grâce de nous nourrir. Amen. Oh, gloire à Dieu, parce que nous avons encore trouvé grâce ce matin pour lui et devant lui. Nous sommes dans le nombre que Dieu voulait que nous soyons. Et même ceux qui ne sont pas avec nous, nous devions nous réjouir en eux. Parce que nous savons qui est notre Dieu. C'est surtout des jours comme ça que Dieu paye plus. Vous avez compris? Oui. C'est des journées comme ça que Dieu paye plus. C'est nous les gagnants. C'est mieux que le casino. Je ne sais pas si vous avez réalisé. C'est surtout pour le monde, c'est les jours fériés que ça paye 200% ou 300%. Pour ces jours-là, les gens ils courent pour augmenter leur plafond de paye. C'est surtout à la veille de fête, quand vous avez fêté, vous avez fait, vous avez travaillé, que lorsque vous trouvez la force par le Saint-Esprit de venir devant le Seigneur et de pouvoir l'adorer, c'est alors que Dieu considère vraiment réellement la place qu'il vous lui donner. Parce que pour notre Dieu, la Bible dit qu'il ne change pas pour nous. À aucun moment Dieu varie. La Bible dit en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Dieu ne changera jamais de l'amour qu'il te porte. Amen. Que ce soit le jour férié, que ce ne soit pas le jour férié, que tu fêtes ou que tu ne fêtes pas, Dieu reste constant, il t'aime et il t'aimera toujours. Amen. Assez souvent, c'est nous, en retour, nous avons du mal à lui rendre ce qu'il nous donne. L'année arrive à la fin.
C'est aujourd'hui la fin de l'année. Parce que dimanche prochain, c'est le début de l'année prochaine. Donc je peux vous dire que aujourd'hui, nous pouvons considérer comme une journée où nous devions faire le bilan de toute cette année. En parlant de cela pour le dimanche prochain, nous savons que nous allons être ici le 31. Pour ceux qui ont choisi passer du temps avec nous ici pour manger et partager la communion fraternelle jusqu'à minuit, lorsque nous passerons dans la journée du 1er et que nous prierons pour recommander l'année, alors nous rentrerons. Pour cela, le culte de dimanche 1er commencera à 10 heures. Ça nous donne le temps de pouvoir rentrer et revenir pour 10 heures. Je crois que quand vous rentrez à minuit ou 1 heure du matin, si vous dormez 7 heures, ça suffit. D'accord? C'est le maximum. Parce que si vous commencez à dormir 8 heures, 9 heures, vous entrez dans la paresse du sommeil. Et ce n'est pas bon pour votre santé. Et ça, je vous le dis. Donc, on a le temps pour commencer le culte à 10 heures. Amen. Il n'y a aucune raison en disant que non, je me suis saoulé un peu et j'ai oublié le... Non, 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 non. Nous serons tous là à 10 heures pour célébrer et glorifier cette année qui commence. Je disais, si nous avons la sagesse, nous devions comprendre et savoir comment faire le bilan de notre vie. De tout ce que Dieu a fait pour nous durant toute cette année qui vient de se terminer. En commençant du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. De la grâce que nous avons pu bénéficier dans nos familles. La santé que Dieu nous a donnée. La force que Dieu nous a donnée. La vie que Dieu nous a donnée. Vous savez, l'autre jour, j'ai regardé les reportages en Chine, même s'ils nous cachent beaucoup de choses. Mais il y a trop de dégâts, parce que tellement le gouvernement cache des choses. Maintenant, les Chinois en ont marre. Ils commencent à révéler la vérité dans les réseaux sociaux. Les hôpitaux sont bondés. Les gens meurent là-bas en centaines de milliers. À cause toujours de ces Covid. Et ça continue. Et ça continue. Le médecin ne sait pas quoi faire. Mais dans tout cela, nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a épargnés. Alléluia. Amen. Nous sommes fortifiés de l'intérieur. Et nos anticorps aussi sont fortifiés. Parce que vous savez, les anticorps que nous avons portent le marque et le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même si vous étiez de ceux qui étaient vaccinés, ça a été transformé. Le nom de Jésus et le sang de Jésus qui coule dans votre veine a vu l'intrus. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ces corps? Ici, c'est mon sang qui fait circuler le sang de cet homme. Alors, si l'idée c'était de changer ton ADN, l'ADN de Jésus est plus fort que l'ADN qui veut le changer. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous voulons faire le bilan de notre vie. Durant tout ce temps que nous avons passé devant le Seigneur. Après avoir fait le bilan, nous devions prendre une conclusion simple. Être reconnaissant à ce Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a donné toute cette année 2022 et qui a mis à notre portée aussi l'année 2023. Parce que nos jours et nos années sont prolongés par Dieu. Il se trouve en lui. C'est pour cette raison que nous avons l'éternité. Pour les gens de ce monde, ils font le bilan pour tout ce qui est entreprise, ainsi de suite. Mais nous, notre bilan, c'est par rapport à comment nous allons remercier le Seigneur qui nous a donné la santé durant toute cette année. Nous avions connu des épreuves, certes. Nous connaîtrons encore des épreuves. Mais les épreuves ne changent pas Dieu. Amen. Ni son amour pour nous. Alléluia. Amen. Nous avons connu des difficultés. Et nous connaîtrons encore des difficultés. Mais ces difficultés ne changeront pas l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit l'amour de Dieu nous presse de toutes parts de la manière que nous ne puissions pas nous échapper. C'est un amour qui nous accompagne même dans les épreuves. C'est un amour qui est avec nous même dans les soucis. C'est un amour qui est avec nous même lorsque nous sommes malades. C'est un amour qui est là même quand nous sommes très stressés. Il y a plein qui ont reçu des coups. Ils ont reçu des choses qui ont été écrasées. Mais ces moyens-là, Dieu a choisi toujours de pouvoir nous relever. Dans tout cela,
Alors quand nous faisons tout cela, nous voyons tout cela, nous devions réfléchir, qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Alléluia. Amen. Quel sera notre signe de reconnaissance? Quelle sera notre offrande que nous allons donner en somme et tout? Parce que vous savez, la santé que Dieu nous donne n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Je vous avais dit un jour ici, je vais vous le répéter, de cet homme riche qui avait des milliards et qui était tombé malade. Il était tellement en mauvaise posture, une mauvaise santé, que le médecin lui a mis sous respiratoire. C'est ça, artificiel, c'est ça qu'on dit. Comment artificiel? Pour le maintenir en vie. Et quand on te met sur cette respiratoire, chaque jour que tu as cette machine pour te maintenir, tes rapports, ça coûte beaucoup trop cher. Et puis, ce gars est resté 2 ans. Et il est revenu à la vie. Alors le médecin me dit, tu devrais bénir Dieu qui t'a donné cette vie. Mais il y a une autre chose qu'on voudrait te dire. Tu es resté 2 ans dans le coma. La machine que nous avons utilisée va te coûter trop cher. Parce que par jour, ça coûte autant. Multiplié par le 2 ans, 24 mois, tu devrais payer autant de sommes à l'hôpital. Cet homme avait 96 ans. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 96 ans. Ils lui ont donné un chiffre. Cet homme a commencé à pleurer. Les médecins n'avaient pas compris. Ils ont dit, mais pourquoi tu pleures? On sait que pour cet argent, ça ne représente rien pour toi parce que tu es milliardaire. Mais pourquoi tu pleures? Bénis Dieu parce que tu es béni en vie. Cet homme va dire, non, ce n'est pas pour la facture que vous m'avez donnée que je pleure. Ce n'est pas à cause d'argent que je pleure. J'essaye de pleurer parce que j'ai 96 ans. J'imagine si Dieu m'avait facturé depuis ma naissance le souffle de vie qu'il me donne, jusqu'à cet âge que je suis à 96 ans, combien j'allais payer? Parce que pour 2 ans, vous qui êtes les hommes, vous m'avez fait payer à cause du souffle respiratoire artificiel, vous m'avez payé autant vous m'avez fait payer. Mais si Dieu avait calculé tout le temps, l'air qui me faisait respirer gratuitement, quelle sera ma facture? Vous êtes là? Oui. Dieu est amour. Amen. Et son amour nous accompagne même dans le souffle de vie que nous avons. Alors nous pouvons vraiment bénir ce Dieu. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je nous prépare, nous qui sommes ici. Nous allons le répéter mardi. Nous le dirons encore dimanche prochain. Le mois qui va démarrer, ça sera la première semaine, ça sera une semaine de reconnaissance à notre Dieu. Du 1er janvier jusqu'au 8 janvier, au 7 janvier. Ça sera une semaine de reconnaissance que nous aurons devant le Seigneur. Alors pour ce que Dieu a fait, pour le bilan que nous avons, chacun de nous va mettre à part une offrande spéciale. Une offrande dans une enveloppe qu'il mettra à part. Nous les donnerons toutes ces offrandes-là le 8 janvier. Si tu considères que Dieu qui t'a donné la vie mérite 50 centimes, tu mets 50 centimes. Si tu considères que ce Dieu-là qui te donne la santé et la vie vaut mieux, alors ne limite pas ton Dieu. Écoute ton cœur et mets une offrande de reconnaissance à la hauteur de ce Dieu-là qui te garde. Tous ensemble,
le 8 janvier, nous viendrons avec nos enveloppes, non pour donner à une église, ni à un pasteur. Nous viendrons en signe de reconnaissance de donner à Dieu. Alléluia. Et de bénir pour cette année qu'il nous a donné et les années encore qu'il mettra à notre disposition. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas limiter notre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, j'imagine même dans l'urne de l'offrande, il y a des gens qui mettent des centimes. J'ai trouvé des centimes derrière. Mais si tu n'as pas d'argent, ne mets pas des centimes. Parce qu'avant de donner quelque chose à Dieu, il faut savoir qu'il faut donner quelque chose qu'on peut acheter quelque chose avec. Si toi tu ne peux rien faire avec tes centimes, tu viens de donner à l'église, ils vont faire quoi avec? Même une baguette. On ne peut même pas acheter une baguette avec des centimes. Tout augmente. Et tu es en paix. Tu as mis 10 centimes et tu es en paix. Tu as comme l'impression que tu as donné. Écoute, tes centimes sont derrière là-bas. Je mettrai ça devant. Celui qui va se reconnaître viendra récupérer ses centimes. Parce que nous, on ne peut rien faire avec des centimes. Amen. Amen. Non. C'est une façon de dire, je rigole. On les garde parce que c'est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais c'est pour vous faire prendre conscience. Si Dieu, avec l'âge que vous avez, avait totalisé toutes les années de santé qu'il vous a données, les gens sont morts, vous êtes restés vivants. Les gens sont tombés malades, vous étiez malades, Dieu vous a guéri. Dieu vous a donné la santé, il vous a donné tout cela. Quand on réfléchit tout cela, notre Dieu n'a pas de prix. Alléluia. Il n'a pas de prix. L'offrande, ce ne sera pas seulement dans une enveloppe, je viendrai avec une brouette. C'est vrai parce que ça sera difficile de porter cela. Mais nous sommes dans un monde civilisé. Sinon vous allez fuir. Amen. On verra les 8 personnes qui viennent. Parce que tout le monde abonné en absent. Avec des raisons qui nous sont inutiles. Pasteur, mais nous viendrons. Alléluia. Nous on sera là. Parce que Dieu sera là. Nous on sera là. On viendra avec notre offrande. Ça ne nous changera pas. Et puis on viendra donner à Dieu. Acclamons le Seigneur si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de prix. Je vais prendre quelques temps, je crois, juste pour nous exhorter ce soir sur la manière à être sensible au temps de changement dans notre vie. Comment être sensible lorsque Dieu veut changer quelque chose dans notre vie. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui passent à côté des temps de changement. Ils ne doivent pas observer le temps, ni la manière. Dieu va nous rendre sensibles pour que nous comprenions comment Dieu est en train de changer. Quels sont les vents qui changent? Comment le vent est en train de changer dans notre église, dans notre famille, dans notre communauté, et saisir ces opportunités-là pour que nous ne puissions pas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12. Et nous lirons ensuite dans Matthieu, chapitre 16, verset 3, 1 à 3. Daniel, chapitre 10, verset 12. Là, c'est Genèse. Daniel, je dis. Chapitre 10. Lisons tous ensemble. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Oh, quelle bonne nouvelle. Quelle parole qui me fait du bien. Ça, c'est Dieu qui parle. Les mystères de Dieu, même l'ange qui était venu, Dieu parle, il a envoyé quelqu'un. Vous savez, à ce moment-là, Israël traversait des moments difficiles, des moments le plus durs. Ils avaient compris que Dieu avait prophétisé qu'un jour viendra, un temps viendra où Dieu leur enverra la délivrance. Dieu leur enverra les jours meilleurs. Malgré les difficultés qu'ils étaient en train de vivre, malgré les situations,
Mais ils avaient à cœur que la parole de Dieu a été donnée. Une prophétie a été donnée que Dieu viendra les secourir. Et quand on a la connaissance, quand on a l'esprit, quand on sait que Dieu promet qu'il va faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait, je reste attentif. Je reste prudent. Et j'attends ce jour-là jusqu'à ce que mes yeux puissent voir. Alléluia. Amen. Que mon âme puisse contempler les merveilles que Dieu veut faire. Non simplement dans ma famille, dans mon ministère, dans notre église, dans mon quotidien, dans mon entreprise, dans tout ce qui me touche. C'est que Dieu veut faire, être sensible au temps que Dieu lance. Quand Dieu se met debout, l'église doit se mettre debout. Alléluia. Quand Dieu se met en marche, l'église doit marcher. Amen. Quand Dieu bouge, nous devions bouger. Parce que nous sommes sensibles. Il nous dit, ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Pourquoi la parole a été adressée de cette sorte? Parce qu'il y avait un changement qui devrait arriver au camp d'Israël. Dieu devrait répondre à son peuple. Nous connaissons ce verset. Ça nous amène dans un verset où nous devions, dans la prière de Daniel, où il a fait 21 jours. Mais le but, c'est pas simplement dans cette prière de comprendre les choses. C'est de saisir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Le deuxième verset, j'aimerais que nous puissions lire avant que je puisse vous donner, c'est le contenu. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3. Il dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sobre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Alléluia. Nous sommes là encore dans le contexte de pouvoir discerner, rester sensible au changement. Dieu va donner un exemple aussi typique et simple. En disant ceci, que les gens de cette terre, de ce monde, savent discerner les choses qui sont dans l'habitude. Aucun de nous, lorsque nous sortons, quand nous voyons le ciel assombri, chacun de nous sait déjà qu'il y aura la pluie. Même si on ne parle pas de la météo, même si la météo ne nous dit rien. Nous voyons que le ciel menace. Il y a le vent frais, et il y a des choses comme ça qui se passent. Nous savons discerner. Moi, je savais que lorsque on était en Afrique, ou quand ici en France, quand je regarde le ciel et que je vois plein d'étoiles dans le ciel, je sais que demain, il va faire trop chaud. Il y aura le soleil. Rien qu'à voir l'aspect du ciel. C'est ce que Jésus est en train de reprocher à son peuple. Ici, à ceux qui étaient venus pour le tenter. Les gens qui voudraient voir des signes. Non simplement des signes pour prouver Jésus. Comme si on pouvait prouver Dieu. Est-ce que vous croyez que les gens croient parce qu'il y a des signes? Non. Non. Les gens ne peuvent pas croire parce qu'il y a des signes. Aujourd'hui, Dieu peut faire autant de miracles. Mais les gens ne croiront jamais. Alléluia. Lui-même, il l'a dit dans sa parole. Amen. Même s'il y aurait un mort qui était sorti du tombe pour leur dire la vérité, ils ne croiront pas. Ouais. Les seuls morts qui est venu et qui nous dit la vérité aujourd'hui, qui n'était même pas mort, d'accord, qui nous donne la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Rappelez-vous de cette parole. Rappelez-vous de celui qui était dans le sein d'Abraham, le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare et le riche. Ouais. Rappelez-vous de ce que la réponse d'Abraham qui disait à cela,
comme ça. Alléluia. Ouais. Nous ne devions pas nous appuyer nos ministères sur les signes. Parce que ceux-mêmes qui vont croire par les signes, demain ils vont rejeter les signes. Alléluia. Parce que le monde fait aussi des miracles. Il y a des personnes qui font des miracles sans pour autant être dans le Seigneur. Bien-aimés, il nous arrive des fois de sentir dans notre esprit que quelque chose doit changer dans notre vie. Dieu prévient toujours. On arrive à sentir que maintenant, c'est le moment que je dois arrêter quelque chose. Dieu nous parle. Je vous dis, il faut que nous soyons sensibles au temps de changement. Le Saint-Esprit peut te convaincre et te dire, toi tout seul, que maintenant, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu sens ce temps, tu sens ces vents. Ce n'est pas les autres qui vont sentir ces vents, mais c'est toi, dans ton fort intérieur, Dieu va te prévenir en disant, quelque chose va venir. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose va t'arriver. Alléluia. Mais maintenant, si tu ne discernes pas ce que l'Esprit te dit, c'est là le problème. Et il faut que nous puissions, si nous ne tirons pas part de cette intuition, je veux dire, nous risquons de perdre ces moments. Combien des enfants de Dieu ne tirent pas, encore une fois, part de l'intuition de l'Esprit? Vous savez, l'Esprit parle doucement. Mais il faut avoir l'habitude de savoir que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui veut changer quelque chose. C'est Dieu qui veut transformer ma vie. C'est Dieu qui veut changer ma vie. C'est Dieu qui veut changer ma personne. Quelque chose veut changer dans ma famille, dans mon entreprise, dans ma vie. Parce que Dieu va te donner un vent. Il va te dire, discerne. Il va te dire, bien-aimé, il y a des choses qui vont changer. Quand nous saisissons cette intuition, que nous savons que le temps est arrivé, nous devions nous mettre en marche. Amen. Hein? Amen. Et saisir les opportunités que Dieu va mettre devant nous. Le temps est arrivé. Saisir la main de Dieu. Parce que sinon nous passerons à côté. Quand à l'intérieur de vous, vous savez que le temps est venu pour changer, pour un changement, où quelque chose doit se passer, ne le prenez pas à la légère, bien aimé. Nous sommes des fois négligents. Nous qui sommes le peuple de Dieu. Nous ne saisissons pas, peut-être nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Jésus va dire que quand vous regardez le ciel, vous dites que demain il fera beau. Et cela arrive. Rien que dans l'aspect de regard, vous discernez. Vous dites que demain il fera ceci et cela arrive. Quand vous voyez que le ciel est de rouge, encore sombre, vous direz que demain il va faire moche. Et cela arrive sans pour autant consulter la météo. Mais sauf que Jésus va dire, mais pourquoi vous ne discernez pas le temps accompli de Dieu, le temps de Dieu qu'il change pour ta vie, pour ton ministère? Quand Dieu est allé te chercher, il veut t'amener dans une élévation. Il veut te donner une opportunité d'être grand. Le Seigneur te parle. Il te pénètre. Il veut faire de toi quelqu'un, quelqu'une. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Savoir que désormais, maintenant, ma vie va devenir une autre vie. Alléluia. Je veux devenir une autre personne. Saisir cela pour dire, oh Seigneur, j'ai trouvé grâce devant toi. Comme Marie avait dit, le Seigneur a posé ses yeux sur la bassesse de son serviteur. Désormais, on me dira la plus heureuse du monde. Alléluia. Et il a saisi le temps de changement. Il a compris que le monde entier parlera de lui. Il a saisi cette opportunité parce qu'il sait que Dieu l'a parlé, Dieu l'a instruit. Dieu lui dit ce qui va arriver. Il sait que sa vie ne sera plus la même chose. D'ailleurs, ça fait tomber beaucoup de gens dans l'erreur. Il est devenu sujet d'adorateur. D'adoration. Parce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il y a des choses qui changent dans l'église. C'est beau. Il y a un temps que Dieu va changer, nous amène. Oui, oui. Il y a un vent qui souffle. Il faut que nous qui sommes l'église de Dieu, nous restons sensibles à ce que Dieu veut faire.
Parce que ce que Dieu veut faire, il ne veut pas le faire avec d'autres personnes. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec moi. Il veut le faire avec nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a mis à part, parce qu'il nous a encore une fois équipés. Il veut nous valoriser. Voilà pourquoi, quand nous prenons conscience de cela, nous nous mettons à sa disposition en disant, mais voici Seigneur. Nous pouvons prier ton mari. Merci Seigneur, parce que tu as posé tes yeux sur ma vie. Et que je devienne ce que je dois être, Michel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. À toi, mon Dieu. Oh, merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes à connaître ton amour et ta bonté, ta bienveillance. Saisir le temps du changement, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, quand Daniel a su qu'il y avait un temps de changement qui arrivait, la Bible dit, quand vous lisez avant, ils sont allés voir, ils savaient que dans la prophétie, il y avait une prophétie qui a été dite qu'au bout de 70 ans, le Dieu va délivrer son peuple. Alléluia. Des captivités de Dieu. Ils savaient que le temps était arrivé. 70 ans était arrivé. Amen. Le temps a été arrivé. Alors Daniel a dit, c'est le moment de commencer à prier. Parce que je ne vais pas passer à côté de ce temps. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Parce que je ne vais pas passer à côté du temps. Mais parmi le peuple d'Israël, beaucoup étaient dans la distraction. Parce que beaucoup continuent à pécher. Beaucoup continuent à commettre les adultères. Beaucoup commencent à continuer à commettre l'iniquité. Beaucoup continuent. Mais lui, il a saisi l'opportunité. Il vient devant le Seigneur en disant, nous avons péché. Alléluia. Il va porter le péché des autres parce qu'il s'est mis dans la place de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut trouver cela, qui peut dire, nous avons péché. Et là, le temps, il a saisi, il a dit, oh, c'est le moment, on ne va pas passer. Et il va décréter les jeûnes de 21 jours, il va dire, nous n'allons pas passer. Quand vous savez que le temps est là, comme vous commencez à prier au sujet de ce que le changement va t'apporter dans ta vie. Lorsque tu dis que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, le Saint-Esprit vient te parler personnellement et que ta vie va changer, ton ministère va changer, mets-toi à prier. Amen. Mets-toi à prier pour que tu ne passes pas à côté. Il y a beaucoup qui ont laissé passer le temps du Seigneur. Vous savez, quand le temps passe, on ne peut plus le rattraper. Même si la Bible dit rachetez le temps. Mais vous allez racheter ce qui reste, ce qui est passé, passé. Alléluia. Tu n'iras pas dans le passé pour aller chercher à racheter tout ce que tu as perdu. Non. Mais ce qui te reste devant, c'est celle-là que tu dois racheter. C'est celle que tu dois faire. Parce que ce qui reste devant est encore devant le Seigneur. Ce qui est passé, nous n'avons plus le contrôle. Mais ce qui est devant, comment sera ton comportement dans l'année qui va s'ouvrir? Alléluia. Quel sera ton comportement? De quelle manière maintenant tu vas servir le Seigneur? De quelle façon tu vas te consacrer auprès de Dieu? Parce que durant toutes les années qui sont passées, tu as pris des décisions en disant je vais faire, mais tu ne l'as pas fait. Parce que vous savez, le diable aime beaucoup les défis. Quand tu dis je vais faire, et c'est là qu'il va rigoler, il va dire moi aussi je vais faire dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça. Tu prends des décisions, tu gagnes un copain. Parce que lui aussi dit moi aussi je vais faire. Maintenant, ça dépendra de ta détermination, de quelle manière tu vas faire. Alléluia. Amen. Tu le fais pour toi ou tu le fais avec Dieu. Parce que si je le fais avec Dieu, je serai dans les exploits. Amen. Amen. Le pasteur nous a dit, je vais me surpasser. Je vais changer de hauteur. L'église doit comprendre que nous devions changer de dimension. Oui, nous ne devions pas rester sur la plaine. Nous devions monter d'un étage. Amen. Et s'il faut payer le prix de monter un étage, nous allons le payer. Parce que pour monter dans un étage, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Et dans ces sacrifices, nous aurons aussi beaucoup de pertes. Alléluia. Amen. Dans ces pertes-là, il faut aller avec ceux qui sont déterminés. Vous savez, les gens qui allaient dans la guerre, quand le peuple de Dieu allait pour combattre, ceux qui avaient peur, on les mettait à côté. Ouais, c'est vrai. Ceux qui avaient des soucis de leur famille, oh mon fils, oh mon fils, oh c'est... on les mettait à côté. Il n'est pas digne. Et ceux qui avaient dans leurs yeux
colère du salut, de ce que l'ennemi est en train de faire à nos familles, à nos enfants, à tous ceux-là, qui les amènent en captivité. Ceux-là, ils étaient prêts. Parce que même dans leurs yeux, tu voyais qu'ils étaient déterminés à faire du mal dans les royaumes des ténèbres. Alléluia. Ils sont déterminés à faire du mal au diable. Alors ceux-là, Dieu disait, mettez-vous à côté. Alléluia. Et c'est vous que nous allons partir avec. Vous savez, le passé nous a dit quelque chose de bien ici. Dieu n'agit pas avec un grand nombre. Il aime avec un petit nombre. Voilà pourquoi il a dit, réjouis-toi petit troupeau. Parce que Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Réjouis-toi petit troupeau. Dieu a choisi bon de te donner le royaume de Dieu. Je préfère être petit troupeau mais avoir le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'être un grand troupeau sans le royaume. Oui, amen. Et être perdu à tout jamais. Saisir les opportunités du temps de changement. Savoir ce qu'on est. Et comment on est déterminé. De quelle manière nous allons entrer. Oui, nous avons dit, pasteur, nous entrerons avec nos offrandes. Alléluia. Et nous montrerons à Dieu, voilà Seigneur. J'ai encore donné qu'on t'a rien pour toi. Mais je te la porte dans mon cœur. De tout mon cœur, je te donne. Parce que ce que tu fais pour moi est plus grand. Amen. Un de ces quatre, si Jésus venait nous donner le prix des factures du salut qu'il nous a donné, nous serons tous en faillite. Même si nous faisons du crédit. Aucune banque ne suit. Aucune banque ne va nous suivre. D'ailleurs, les banques ne suivent pas aujourd'hui, alors ils sont méfiants parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'argent. Hein. Donc, même pas les Suisses en plus. Même les Suisses, ils ne suivront pas. Ça, c'est vrai. Ils ne suivront pas pour ce salut, oui. Un petit rectificatif. Pour l'offrande de 10 centimes, je pense que c'était l'offrande d'un enfant. Oui. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai pensé ça. Mais on va éduquer nos enfants à donner pas 10 centimes. Parce que quand ils vont acheter des bonbons, ils ne vont pas acheter des bonbons avec 10 centimes. On est d'accord? Moi-même, aujourd'hui, vous savez, Samuel, il a 5 ans. Mais il connaît les valeurs des billets. Hein. J'en doute pas. Va lui donner 10 centimes, il va te regarder, il a dit, je suis vraiment né de cet homme. Il est vraiment mon père, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu sors un billet de 5, là il commence à comprendre que les choses commencent à changer. Amen. Il saisit les vents de changement, et là il dit que non, avec 7 euros, il peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Apprenons aussi nos enfants à savoir donner à Dieu. Parce que l'argent que nous donnons aux enfants pour donner à Dieu, c'est vient de nous, non? Alors si je donne des centimes à mon enfant, il va croire quoi? Dieu mérite les centimes. Mais si je sors un billet, je lui donne mon enfant aussi, quand il grandira. Vous savez, il apprendra à donner l'argent. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vécu une expérience exceptionnelle. Ma femme que vous voyez là, il y a 1 semaine, 2 semaines, elle est venue me voir. Elle me dit, je ne viens pas te voir en tant que mon mari, avec le mari. Mais je viens te voir en tant que serviteur. J'ai demandé à Dieu de faire des choses pour moi, personnellement. Je sais que je suis béni en étant ton épouse. Et je profite de cette bénédiction. Mais je vais aller plus loin. Je viens t'offrir une offrande de reconnaissance à toi, mon mari. Je ne m'attendais pas que ça vienne de mon épouse. Elle vient avec une enveloppe. Elle s'agenouille. Elle me donne l'enveloppe. Elle dit, prie pour moi, serviteur. J'ai prié pour lui, pour elle. Pas parce qu'elle était ma femme. Parce que je voyais une servante de Dieu qui avait compris que même j'étais ton mari, mais il voit en moi son serviteur, le serviteur de Dieu, et qu'il peut bénéficier de la grâce que j'ai pour recevoir une bénédiction. En sachant bien que cette bénédiction qu'elle va recevoir, c'est le mien aussi. Mais elle est venue voir son serviteur. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait 500 euros.
Ma soeur dit, tu vas partager avec moi aussi. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous révéler, ce sont des secrets de bénédiction. Amen. C'est vrai. Vous ne savez pas, dans l'église, des fois vous ne saisissez pas. Vos pasteurs, vos ministres qui sont ici, je vais parler de tous les ministres, pas seulement de moi, du pasteur Mario, moi, l'évangéliste, et tous les deux évangélistes. Vos ministres qui sont ici, il faut savoir les bénir personnellement. La Bible dit que si ta main gauche donne, que ta main droite ne sache pas. Ce que tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Mais il faut savoir aussi venir avec reconnaissance devant eux et savoir tirer profit de la grâce que Dieu leur a donnée. Est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes pas là pour mendier vos boutons. Amen. Loin de là, parce que vous irez. Ah, dans cette église, on commence à demander de l'argent pour le pasteur. Non, non, non. Si on ne vous livre pas les secrets, vous serez pauvres. Ah, c'est clair. Vous savez pourquoi? Cette femme est allée donner à Jésus l'huile de nard, parfum de nard, d'un grand prix. Oui. Il l'a répandu sur ses pieds. Est-ce que vous savez? Il y avait des connaisseurs dans cette salle. Même Judas a dit, pourquoi on ne vendrait pas ces parfums et qu'on puisse garder cet argent pour le pauvre? Parce qu'il avait compris que c'était quelque chose de valeureux que cette femme était venue donner. Ce n'était pas donné à la portée de n'importe qui à cette époque quand même, de posséder l'huile de parfum de nard. Mais il est venu les répandre sur le pied de Jésus. Il a préféré que ça soit répandu sur Jésus. D'ailleurs, c'est le seul qui avait embaumé le corps de Jésus. Amen. En étant vivant. Je vais vous dire une chose. Dieu, il faut faire les choses quand il est vivant. Quand il est mort, personne n'était allé le parfumer. Amen. Ceux qui étaient choisis pour aller embaumer le corps de Jésus, ils l'ont trouvé ressuscité. Alléluia. Ils n'étaient plus dans le tombeau, ils ne sont pas acclamés. Voilà pourquoi il faut servir Dieu à l'avance. Il faut offrir Dieu à l'avance. Il ne faut pas attendre. Il faut saisir les opportunités, les dons de Dieu, le vent qui passe bien aimé. Il faut savoir discerner. Il faut savoir saisir. Je ne vous parle pas seulement de ma femme. Il y a des frères qui sont ici, qui ont fait ces gestes de reconnaissance et qui n'ont pas regardé à un prix et qui se sont donnés en disant, tiens, en retour, ils ont reçu une prière, mais attachée à ce qu'ils avaient accompli. Alors, prenez conscience de toutes ces choses-là. Vous êtes là aussi pour gâter vos sœurs, vos hommes, vos prophètes. Je veux dire, vous êtes là aussi pour prendre soin d'eux. Je vais vous dire une chose. Une révélation. Vous savez, Pierre était quelqu'un qui était d'un tempérament fort, de caractère. Malgré qu'il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais il jouait quand même le garde du corps du Seigneur. Malgré qu'il savait que Dieu avait des anges dans le ciel et que personne ne pouvait le toucher, mais il était là quand même pour défendre le Seigneur. Voyez-vous, personne ne peut toucher à son prophète. Il y a des gens qui sont venus pour attraper, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ouais, c'est quoi? C'est quoi ce tumulte? Il y a un gars qui est venu pour manquer le respect à Jésus, il l'a touché. Il a sorti son épée. Il veut lui couper la tête. À la guerre comme à la guerre. Heureusement, ça l'a pris dans l'oreille. Normalement, c'était la tête qui était visée. Il a sorti, il a coupé l'oreille. Et tous ceux qui avaient vu ça, ils ont reculé. Mais le Seigneur lui a dit, écoute Pierre, je comprends ce que tu es. Tu veux profiter, tu veux protéger ta source de bénédiction. Tu es en train de protéger ta source du salut, ta source de bénédiction. Mais je n'ai pas besoin de ton épée, parce que ton épée est charnelle. Amen. Moi, si j'avais besoin d'une armée, je demanderais à mon Père.
sont en train d'attendre. Alors, ce n'est pas à toi de faire justice. Tiens, il prend l'oreille, il remet sur la tête. Mais imaginez-vous, bien aimé. Vous êtes venu pour arrêter quelqu'un, on te coupe l'oreille. D'accord? Réfléchissons un instant. Tu as le sang. Tu cries à mon oreille, à mon oreille. Le gars, il prend l'oreille. Il te remet. Tu vois un miracle. Mais tu trouves encore la force de l'arrêter, de chercher à l'arrêter. Il faut être fou dans cette vie. C'était le plan de Dieu. Bah oui. Vous comprenez comme ça ou comment? Ouais, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis que les miracles ne changent pas les personnes. Alléluia. Amen, voilà. Les miracles ne changent pas le Seigneur si Dieu n'entre pas dans ton cœur. C'est ça. Même si on fait des miracles pour toi, ça ne te changera jamais. Ah oui, c'est clair. Ne cherchez pas des miracles, cherchez le Seigneur. Amen. Cherchez la source de miracle. Amen. Cherchez celui qui peut te faire du bien. Miracle, bon miracle, il te dira, ma grâce suffit, Sylvana. Alléluia. Ma grâce suffit, Marie-Claire. C'est ça, Dieu. Amen. C'est ça, notre Seigneur. Amen. Saisissons le temps de changement et comprenons ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Amen. Réalisons que nous sommes les plus aimés de Dieu et que sa grâce est sur nous. Comment nous allons faire? De quelle manière? De quelle façon? Quand l'Esprit entend et il écoute. Et quand nous saisissons, nous comprenons que Dieu veut faire quelque chose. Moi, je me suis dit, quand ma femme est venue avec cette offrande, j'ai dit, oh là là, ça c'est un temps de changement. Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Elle a saisi, elle a compris. Je dis bien, elle a saisi, elle a compris. Seigneur, pourquoi tu m'as caché ça? Tu aurais pu me prévenir et me dire. Mais c'était sur ton à elle. Un jour, mon fils qui est là, il me dit, écoute papa, je ne suis pas à l'église. Mais je vais te donner une enveloppe, tu mets dans l'église. C'est mon offrande de reconnaissance à Dieu. Je ne sais pas. Va le mettre. Je dis, mais celui-ci a saisi aussi l'opportunité. Il a compris. J'ai été mandaté, je suis venu, je l'ai dit. Nous servons un Dieu tout-puissant, bien-aimé. Amen. Qui n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, quand il avait formé le monde, on n'était pas là. Même si la Bible dit nous étions en lui dès le commencement du monde. C'est avec sa parole qu'il a créé. Que la lumière soit et la lumière fut. Il appelait toutes choses par la puissance de sa parole. Il peut le faire encore. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, avec ces pierres qui sont là, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Oui, oui. Si vous ne voulez pas porter des fruits, il y aura des gens qui porteront des fruits et qui comprendront le temps de Dieu et qui vont saisir cela. Et parce qu'ils vont saisir cela, ils vont porter des fruits et ils entreront avant vous dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais soyez pas jaloux parce que l'autre est entré avant dans le royaume des cieux et que toi tu restes devant la porte et tu dis, mais Seigneur, moi j'étais là tous les dimanches. Mais non, mais tu étais là tous les dimanches, pas sans ton cœur. Alléluia. Tu venais sans ton cœur, sans ta personne, tu ne comprenais pas, tu ne savais pas. Viens avec ton cœur. Alléluia. Viens avec ton cœur devant le Seigneur. Et c'est alors tu verras les choses arriver. Et quand les choses vont arriver, elles arriveront que pour toi, pas pour d'autres personnes. Amen. Hein? Amen. Le vent sera pour toi, pas pour d'autres personnes. Vous savez, en Israël, lorsqu'ils avaient compris que Moïse est venu leur dire, oh, bien-aimé, demain, vous allez avoir un agneau pascal, vous connaissez? Chacun va prendre un agneau pour deux familles. Quand il s'est parlé, quand vous n'avez pas l'agneau, vous prenez un chevreau. Vous prenez ceci et vous prendrez le sang, vous mettrez dans le linton. Mais la Bible dit ceci, il leur a ordonné de manger ça rapidement. Pas que tu puisses prendre le temps de prendre le couteau, de mettre dans une bouteille de vin, de prendre... Non, mais il leur a dit, mangez-les rapidement. Parce que vous savez ce que ça veut dire.
c'est un vent. Donc Dieu voulait qu'il puisse se préparer à un départ. Dieu voulait qu'il puisse se préparer à sortir. Donc celui qui est pressé de partir ne mange pas tout de suite comme s'il avait tout le temps. Le temps appartient à Dieu. Quand les choses de Dieu sont mises en place, nous devions marcher comme Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Nous devions saisir cette opportunité de temps de changement pour nous mettre dans la diapason de Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, mangez-les rapidement, hâtement. Parce que là, je vais toucher Pharaon. Il va vous libérer. Parce que lorsque moi je verrai le sang, l'ange de la mort passe. Il traverse le pays. Et quand il verra le sang, il passera outre. Mais sachez que cette nuit, vous allez être lâchés. Amen. Hein? Voilà pourquoi ayez dans vos reins le ceinture. Et marchez. Préparez-vous déjà à faire les bagages. Commencez à préparer. Le temps de changement doit nous apporter. Vous savez, doit nous apporter le discernement. Vous sentez des fois que le temps est venu pour une transformation dans votre famille. Ça c'est vrai. Vous pouvez saisir que le temps est venu pour une transformation dans votre famille. Dans ton appel, il y a un temps qui vient aussi. Que le temps est là. Le temps est là est venu pour la transformation de ton ministère, de ton entreprise, comme pour tes finances, aussi ta santé. Le temps est venu pour ta délivrance. Tu peux saisir et sentir cela. Dieu prévient. Dieu prévient. Il te dit, voilà ce que je vais faire pour toi. Il te dira aussi, voilà ce que je ferai pour toi l'année prochaine. Tu attends, tu sens un esprit qui te parle. Le cœur commence à battre plus fort. Dieu te dit, mon fils, je t'ai guéri. Et ta souffrance. Et tu le reçois. Et tu sais que Dieu t'a donné ça. Ce qu'il faut faire simplement, c'est de se tourner et commencer à prier. Pour ceux qui changent. Nous devions prier pour les choses qui vont changer dans nos vies, dans notre église. Une année est finie. Nous avons un autre défi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un autre défi. Amen. À part Gérard, tout le monde va fêter son anniversaire dans cette église. Il y a d'autres peut-être qui vont fêter dans les jours qui viennent. Je n'ai pas fini. Parce que lui, il fête l'année à la fin. Donc il clôture l'année. Alors, c'est un autre défi qui nous attend l'année prochaine. De quelle manière nous allons commencer le mois de janvier? Comment nous encadrons le mois de février? Quelle sera notre motivation? Tu as fourni des efforts cette année pour le Seigneur. Est-ce que tu vas continuer l'année prochaine? Ou tu vas dire, ah j'ai trop fait, hein, que les autres le fassent. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Merci ma soeur. Ça marche comment alors? Dis-nous. Il faut aller encore plus loin. Plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia! Plus haut, plus haut, plus haut. Persévérer. Sache que cette année, c'était juste, on était en train de se réchauffer. Alléluia! C'est le moment des réchauffements. Comme des joueurs avant de rentrer sur le terrain, ils se réchauffent parce que tu sais, avec un muscle refroidi, tu peux avoir une tendinite. Hein? C'est pas bon. Il faut vraiment que le muscle soit bien chauffé, et puis après, tu rentres dans la danse. Amen, 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 amen. Et nous allons aller encore plus fort et plus fort. Mais nous le ferons avec vous, avec vos prophètes qui sont là. Alléluia. Nous le ferons en nous appuyant sur vous, avec notre Dieu. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Pasteur. Amen. On va chanter un chant. Il est le roi. Hein. Il est vraiment le roi, non? Un roi nous aider. Hein? Ah, bah vas-y alors. Ah, vas-y. Faites ça que vous avez prévu. C'est bien. Je crois que c'est bien ce qu'il a dit Daniel. Hein.